Frivolité à la navette. Muguet. Point d'esprit, connu aussi sous le nom anglais Clooney Leaf. Le muguet est un porte-bonheur reconnu. Il est associé aux larmes versées par la Vierge Marie au pied de la croix, qui se sont transformées aux clochettes blanches des fleurs de muguet. Je vous propose d'en fabriquer pour vous-même et pour ceux qui vous sont chers. On peut en fabriquer une broche ou coller sur un sachet, mettre sur un morceau de tissu et encadrer. Vous en avez peut-être davantage d'idées. Le principal est qu'il soit réalisé avec amour, avec un sincère souhait de bonheur, et pas seulement le 1er mai. En même temps, on va apprendre à tisser le point d'esprit Clooney Leaf. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas laisser passer beaucoup de choses intéressantes que je tiens à vous proposer encore. Pour réaliser ce petit muguet, il nous faut des perles. 3 perles de diamètre de 10 mm et des perles de rocaille, 23 vertes et 45 blanches, enfilées sur 2 navettes avec du fil vert et blanc. Je noue du fil avec un nœud de tisserand. Regardez comment le faire dans notre leçon numéro 10. Le lien vers la playlist de toutes mes leçons de frivolité aux navettes est dans la description. Pour ne pas vous ennuyer trop lorsque je montre une opération qu'on a déjà bien apprise, je vais accélérer la vidéo. Si vous préférez une vitesse normale ou plus lente, changez-la dans les paramètres de la vidéo. On va commencer par 3 doubles nœuds pour rentrer des fils de départ. Ce sera la pointe de notre feuille. Coupez les restes des fils qui dépassent. Maintenant, on va réaliser une feuille, un point d'esprit. Pour former la trame, il faut tenir les nœuds réalisés entre le pouce et l'index. Et enrouler le fil de la navette blanche autour du majeur et de l'annulaire. Revenir le fil entre le pouce et l'index, mais de façon que le fil fasse une boucle et non un cercle, comme on le fait pour l'anneau. Avec le même fil, faire la deuxième boucle autour de l'auriculaire. Le fil revient encore entre le pouce et l'index, il y en a déjà 3. Le fil passe entre le majeur et l'annulaire. Il reste à fixer bien le fil en l'enroulant autour de l'auriculaire ou l'annulaire, comme vous préférez. Voilà, ces 3 fils tendus constituent la trame de notre feuille. La boucle autour de l'auriculaire sert à gérer la tension de notre trame. La navette verte va faire des allées et des retours sur ces 3 fils. En allée, la navette passe sous les fils extérieurs, le premier et le 3e, et le fil du milieu reste en dessous. Tendre le fil en le ramenant vers le début de notre trame, le plus proche des nœuds réalisés. En retournant, on fait passer la navette à l'envers, sous le fil du milieu, au-dessus du premier et du 3e. Il faut séparer les fils du trame pour que le fil de la navette passe facilement. Positionnez bien le fil en s'aidant avec la pointe ou le crochet de la navette ou même avec l'ongle.
En tirant les fils du tram sur les côtés, on ajuste les bords de notre feuille. Il faut veiller à ce que les fils du tram ne se croisent pas. Il ne faut pas trop tirer sur le fil pour qu'il suive librement la forme des fils du tram sans les serrer. C'est vous qui gérez la position des fils du tram, donc finalisez la forme de votre feuille. Notre tissage va s'élargir progressivement sur le premier tiers de la feuille. Donc il faut bien écarter les fils. Sur le deuxième tiers, les bords doivent être parallèles. Et sur le dernier, les fils du tram doivent se rétrécir successivement. On répartit le nombre de passages de la navette en aller et retour, désigné sur le diagramme comme on le souhaite, le plus souvent proportionnellement. On gère la largeur et la régularité de la forme de la feuille, arrondie, ovale ou allongée, à l'aide de la tension des fils et le nombre de passages de la navette. On continue ainsi le nombre d'allers-retours voulus. Prenez votre temps pour bien ajuster les fils, parce qu'on ne pourra pas défaire cet élément. Pour notre muguet, je vais faire 34 allers-retours.
Ayant terminé, on ferme. En maintenant bien le motif entre le pouce et l'index gauche, déroulez le fil fixé sur l'auriculaire ou l'annulaire, laissez cette navette avec le fil du tram de côté, enlevez la petite boucle de l'auriculaire, tirez sur le fil droit de cette boucle pour réduire la boucle de la trame. Veillez à le maintenir jusqu'à la fin pour qu'il ne vrille pas. Maintenant, pour rentrer cette boucle, il faut tirer sur le fil de la navette formant la trame. Pareil, attention à ce qu'il ne vrille pas. Voilà, le point d'esprit est fait. C'est l'affût du muguet. On passe à la tige. C'est un arceau de 27 double nœuds avec 13 perles de rocaille espacées de 2 double nœuds. Je les avance pour qu'ils soient à proximité et je puisse en ajouter une par une sans défaire mon support. On peut aussi faire sans perles. Une fois durcies, les clochettes vont très bien tenir la forme. Par contre, les tiges sont plus solides quand elles contiennent des perles. D'ailleurs, on pourrait insérer du fil de fer. Serrez l'arceau. On commence une clochette de muguet. On va faire 5 anneaux. 8 double nœuds, picot de raccord avec son double nœud, 3 perles placées sur l'anneau, un picot de raccord, encore 8 double nœuds. N'oubliez pas de placer 3 perles sur la boucle autour de la main gauche. Et c'est parti!
fermez l'anneau. Pour une clochette, il faut en réaliser encore 4 en les raccordant en motif fermé à l'aide des picots. Le deuxième anneau est fait. Le troisième. Encore un anneau. En réalisant le dernier cinquième anneau, il faut le raccorder au premier pour fermer notre fleur. Le raccord au premier anneau.
Avant de fermer ce dernier cinquième anneau, il faut insérer une perle. Maintenant, on ferme. Et comme le cinquième et le premier anneau sont accrochés uniquement en haut, à la base de ces anneaux reste une ouverture. C'est par cette ouverture qu'on va accrocher cette perle. Maintenant, je raccorde les bases des anneaux pour fermer cette ouverture. Voilà, la première fleurette est prête. Il me semble qu'il serait bien d'en ajouter encore deux. Et entre elles, il y aura 2 arceaux d'11 double nœuds avec 5 perles de rocaille. Je m'y mets pour passer à la clochette suivante. J'approche 5 perles de rocaille. Il est important de bien coller le premier nœud à la base des anneaux de la fleur. Un double nœud et 5 fois une perle du double nœud. Serrez l'arceau et on continue encore une petite fleur à 5 pétales contenant 3 perles de rocaille au sommet de chaque anneau et une perle de 10 mm à l'intérieur. Ensuite encore un arceau vert d'11 double nœuds et la dernière fleurette. Je vais le faire et on se retrouve à la fin pour la finition. Voici ma troisième clochette. J'ai coupé le fil vert après le dernier arceau et j'en ai rentré le bout dans le premier anneau de cette dernière fleur. Maintenant, après avoir terminé et coupé le fil, je fais un nœud autour de la fleur. Et je rentre à l'aiguille le fil de fin blanc.
Maintenant, on va raccrocher la tige à la feuille pour que le brin de muguet obtienne la forme. Juste 2-3 points avec du fil vert pour fixer la tige dans un seul endroit vers le sommet de la feuille. Cela va maintenir la tige avec 3 clochettes assez lourdes. Bien sûr, il faut durcir un peu l'ouvrage. On peut le faire avec du produit spécial, avec de la maïzena ou du sirop de sucre ou encore de la colle blanche, etc. Voilà. Je vais accrocher ce muguet à mon cardigan et je serai prête à accueillir le printemps. À vous de jouer. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer j'aime, de partager avec vos amis, de vous abonner si vous ne l'avez encore pas fait et de me laisser vos commentaires. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez de cette vidéo, de ma chaîne, de mon travail. Peut-être vous avez aussi des questions, des suggestions ou des souhaits. À bientôt!